sur une semaine en entier avec une spéciale Paye ta fin du monde et une Paye ta raclette. On aura l'occasion d'y revenir assez largement. Mais en attendant, on va parler cinéma avec Pierre. Juste avant, des petites précisions finalement sur notre... Voilà, sur Abbas Kiarostami. Voilà, exactement. Donc il n'est toujours pas japonais, mais il n'est pas turc pour autant. Il est iranien. On se rapproche, voilà. On est dans les... C'est un réalisateur iranien, très très connu, un grand monsieur du cinéma qui doit avoir bien 70 ans aujourd'hui. Et donc son dernier film, c'était Like Someone in Love, qui est un film qu'il a tourné au Japon avec des acteurs japonais uniquement. Et c'est peut-être pour ça, ou à cause de son nom, que tu as cru qu'il était... japonais. Sûrement. Alors les inscriptions, donc c'est jusqu'au 20 décembre pour ceux qui sont intéressés pour participer à l'atelier. Donc ruez-vous sur le site résidence-kiarostami.unistra.fr. Mais tout de suite la chronique cinéma de Pierre. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas d'Abbas Kiarostami dont j'avais envie de vous parler, même si on aurait eu énormément de choses à dire, mais d'un réalisateur néo-zélandais dont vous devez déjà entendre pas mal parler ces derniers temps. Je veux bien sûr parler du plus fameux des réalisateurs néo-zélandais. En même temps, il y en a pas 100. Peter Jackson, réalisateur de King Kong, ainsi que du Seigneur des Anneaux, évidemment, dont le premier volume du préquel, Le Hobbit, un voyage inattendu, vous n'y aurez pas échappé, est actuellement en salle. Mais Peter Jackson est véritablement un réalisateur à double facette, qui a eu véritablement une double vie. En effet, s'il est aujourd'hui surtout connu pour beaucoup comme l'auteur de la version cinématographique de la trilogie du Seigneur des Anneaux et de la dernière version de King Kong, il n'a pas toujours été le réalisateur à succès de films impressionnants qui nous font voyager et qui touchent un public très large. Non, c'était un tout autre public qui le connaissait avant son adaptation du chef-d'œuvre de Tolkien, à une époque où il n'était qu'un réalisateur de films underground un peu provocateur. Peter Jackson est né le 31 octobre 1961 à Pekerewa Bay, dans l'île du Nord de Nouvelle-Zélande. Dès sa plus tendre enfance, il réalise des courts-métrages avec une caméra Super 8, et c'est après avoir vu le film King Kong de 1933, produit par RKO, que naît en lui cette passion pour la réalisation cinématographique. À l'âge de 13 ans, avec des jouets et une maquette de l'Empire State Building, il réalise ainsi dans son jardin son premier King Kong. Par la suite, il continue de réaliser des courts-métrages, tout en économisant pour réaliser son premier long. Et c'est en 1983, à l'âge de 22 ans, qu'il obtient les subsides nécessaires pour partir vers cette grande aventure qu'est la réalisation de longs métrages. Son premier film, de plus d'1 heure, s'appelle Bad Taste, mauvais goût en anglais, et raconte l'histoire d'un groupe d'extraterrestres anthropophages qui attaquent et moissonnent un village néo-zélandais dans le but de pouvoir alimenter de viande humaine une de leurs chaînes de fast-food. Mais les néo-zélandais résistent. Le film est amateur, les acteurs sont Peter Jackson pour la plupart des rôles principaux. Il joue d'ailleurs dans la même scène à la fois un bourreau et un torturé. Et pour les autres rôles, il s'agit de collègues de bureau et d'amis du réalisateur. Peter Jackson fera la mise en scène, l'image, ainsi que le montage du film, qui avait un budget total d'environ $11,000, ce qui n'est 3 fois rien pour un long métrage de 91 minutes. Car étant donné que c'est un film amateur, il était assez difficile d'avoir des comédiens disponibles à d'autres jours que les week-ends. Et c'est pourquoi le film mettra plus de 4 ans à être finalisé. Et c'est donc en 1987, dans divers festivals où Peter Jackson l'avait présenté, dont le festival de Cannes, qu'il obtient un très gros succès, notamment auprès des fans de cinéma fantastique. Et grâce à ce succès, son film trouve une foule de distributeurs et sortira donc en salle dans le monde entier. Et pour la petite anecdote, ce film, et notamment sa scène dans laquelle des moutons explosent, a inspiré les jeux vidéo Worms et Warcraft, dans lesquels il est également possible de faire exploser des moutons. Fort de ce succès, il tourne en 1989 son second long métrage, Meet the Feebles, une parodie érotique, violente et trash du Muppet Show. Ce film montre la vie en coulisses d'une troupe de marionnettes, type Muppet Show, une fois que le rideau tombe. On découvre ainsi des personnages répugnants et s'adonnant à tous les vices les plus infects. Le film, qui se veut une dénonciation acerbe du monde du show business, est volontairement malsain pour le spectateur. En effet, le titre, Meet the Feebles, a une double signification. Rencontrer les Feebles, le nom de la troupe, et avoir la nausée. Après Meet the Feebles, Peter Jackson, en 1992, réalise Brain Dead, qui est aujourd'hui un film culte pour les amateurs de cinéma gore. Il s'agit d'une parodie de film gore de zombies. Il veut en faire encore plus dans le sanguinolent pour parodier les films de ce genre très à la mode à l'époque. Car en effet, quand il est sorti, le film, c'est le film qui a utilisé le plus de litres de sang pour sa réalisation. Plus de 100 litres de sang de cochon sans hémoglobine. Mais il a été dépassé récemment dans ce concours par le film Saw 3. Brain Dead est également le premier film avec des acteurs professionnels que réalise Peter Jackson. Mais il veut toutefois des acteurs inconnus et qui de plus n'aiment pas les films d'horreur.
En effet, l'acteur principal, Timothy Blaine, n'en a jamais vu de toute sa vie, et Diana Peñalver, le second rôle important, a la phobie à la vue du sang. Le film aura le grand prix au Festival du film fantastique d'Avoriaz, alors un des plus grands festivals de films fantastiques au monde, ainsi que beaucoup d'autres prix dans d'autres festivals. Et il est aujourd'hui un chef-d'œuvre de ce cinéma underground gore cher au lecteur de Mad Movies. En 1993, il crée une société de réalisation d'effets spéciaux, Weta Digital, et en 1994, il réalise son 4e long métrage, Créature céleste, qui s'inspire d'un fait divers néo-zélandais. 2 adolescentes liées par une très forte amitié ont tué la mère de l'une d'entre elles qui voulait les séparer. Le film, d'une très grande complexité et d'une très grande intelligence, sera une véritable moisson d'or dans les festivals du monde entier, et notamment à Venise, où il remporte le Lion d'argent. Ce qui propulse Peter Jackson au rang de réalisateur respecté de ses aînés, et prouve qu'il est capable de réaliser des films sérieux aussi bien que des parodies. D'autre part, ce film est également connu pour avoir révélé l'actrice Kate Winslet. Il s'agit en effet de son premier film. En 1995, il réalise Forgotten Silver, un faux documentaire, dans l'esprit de ceux d'Orson Welles, présenté à sa sortie comme un vrai documentaire et racontant l'histoire d'un certain Colin Mackenzie, un néo-zélandais qui aurait tout inventé dans le cinéma avant les autres. La couleur, le son, les gros plans, etc. Le film, qui s'appuie sur les faux témoignages de stars du cinéma, comme ceux du producteur Harvey Weinstein, fait beaucoup de bruit à sa sortie, avant que Jackson n'annonce que c'était un canular. En tout cas, grâce à ce documentaire, il s'est déjà fait une place de choix dans le cœur des Néo-Zélandais. Après cela, il commence à se faire courtiser par Hollywood, et signe chez Universal pour la réalisation de la comédie Fantôme contre Fantôme, avec Michael J. Fox, star de Retour vers le futur, dans le rôle titre. Après de nombreuses négociations, Peter Jackson obtient de la part d'Universal que le tournage du film, qui raconte l'histoire d'un jeune homme ayant les capacités de voir des fantômes, soit délocalisé en Nouvelle-Zélande. Au cours du tournage de ce film, il reçoit différentes propositions des studios hollywoodiens. Un remake de La planète des singes, une adaptation du Seigneur des Anneaux et un remake de King Kong. Finalement, le projet de La planète des singes est dévolu à Tim Burton et Peter Jackson choisit de tourner King Kong en gardant toutefois une option sur le Seigneur des Anneaux. Cependant, en raison de l'échec commercial de Fantôme contre Fantôme en 1996 et la sortie imminente de films concurrents tels que Godzilla de Roland Emmerich et Mon ami Joe de Ron Underwood, produit par Walt Disney, Universal décide de reporter le projet King Kong. Peter Jackson se lance alors dans une aventure qui va durer plus de 7 ans, la réalisation du Seigneur des Anneaux. Avec dans un premier temps comme producteur Miramax, la société des frères Weinstein. Mais cette dernière ne veut faire qu'un seul film. Alors Peter Jackson souhaite rester fidèle à Tolkien dans la réalisation de 3 opus. Il convainc donc la société New Line Cinema d'apporter son financement à cette réalisation. Les films, qui sortent respectivement en décembre 2001, 2002 et 2003, ont un succès phénoménal et entraînent une pluie d'Oscars, 11 rien que pour Le Retour du Roi. Le film reçoit en effet l'Oscar dans toutes les catégories dans lesquelles il est nommé, et égalise avec Ben-Hur et Titanic dans le classement des films les plus oscarisés. Mais après cette longue aventure, Peter Jackson avoue s'ennuyer un peu avec les films. Il commence à jouer de plus en plus à des jeux vidéo et avoue être plus excité et plus intéressé par un jeu que par un film. Il découvre en 2001 le jeu vidéo Halo de Bungie et envisage de l'adapter pour le cinéma. Il convainc donc Universal de le produire, à condition qu'il réalise finalement quand même King Kong, parce que soudainement Peter Jackson est devenu beaucoup plus bankable comme réalisateur. Et avec un salaire de plus de 20 millions de dollars pour lui et ses co-scénaristes, difficile de refuser un tel projet. Le film, qui est un vrai remake du film de 1933, a été tourné dans la baie de Wellington en Nouvelle-Zélande, même pour les passages se déroulant à New York, et sort dans les salles en 2005. Après ça, Peter Jackson commence à faire travailler sa société Weta Digital sur les effets spéciaux de Halo. Il crée ainsi plusieurs véhicules, armes et armures. Et Universal, qui s'est associé à 20th Century Fox pour ce projet, demande de trouver un réalisateur à Peter Jackson, qui sera producteur exécutif du film. Jackson hésite alors entre le Sud-Africain Neil Blomkamp et le Mexicain Guillermo del Toro. Finalement, il se tourne vers Blomkamp. Ce dernier commence à travailler sur ce projet, mais au bout de 5 mois, le projet s'effondre, car 20th Century Fox retire son investissement. Peter Jackson et Neil Blomkamp, assez désemparés, ont dû donc commencer à travailler sur un autre projet de film de science-fiction pour pouvoir réutiliser les bases du travail fait sur Halo. Et c'est ainsi que naquit District 9, qui est sorti en 2009. Cette même année, Peter Jackson est fait chevalier de l'Ordre du Mérite de Nouvelle-Zélande pour service rendu au cinéma. Il rejoint donc la haute noblesse britannique et se voit adjoindre un petit Sir à son nom. Sir Peter Jackson. En 2010, il réalise pour DreamWorks une adaptation du roman d'Alice Sebold, Lovely Bones,
puis s'associe avec Steven Spielberg pour réaliser et produire une adaptation en 2 volumes de la BD Tintin d'Hergé. Le premier volume, Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, réalisé par Spielberg, est sorti en 2011, et le second volume, réalisé par Peter Jackson, Les aventures de Tintin, le temple du soleil, devrait sortir en 2014, c'est-à-dire après que les 3 volumes du Hobbit soient sortis. Car en effet, après quelques problèmes avec la société New Line Cinema, qui devait initialement produire ce préquel du Seigneur des Anneaux pour 2005, Peter Jackson a dû commencer le tournage du Hobbit en 2007, qu'il a finalement pu commencer. Et les 3 volumes, Un voyage inattendu, La désolation de Smaug et Histoire d'un aller et d'un retour, sont sortis et sortiront respectivement le 12 décembre 2012, le 11 décembre 2013 et le 18 juillet, pas savoir pourquoi, 2014. Ce premier volume vient donc de sortir, je ne l'ai pas vu personnellement, je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon allez le voir, ou pas, enfin faites comme vous voulez. Mais en attendant, je vais vous laisser avec le Peter Jackson d'avant La Terre du Milieu, grâce à la bande-annonce de Brain Dead, dans laquelle on entend également des moutons. À la semaine prochaine. Warning, audiences everywhere are growing concerned about distasteful and gruesome films. This trailer depicts scenes that may offend sensitive viewers. If you are easily offended, cover your right eye, now. However, if you enjoy a good, broad-minded laugh, cover your left eye, now. I thought you were a trustworthy boy, but going out behind my back with that oily shop girl, kissing and cuddling in public. Mom, she's experienced. Lionel loves his new girlfriend. Almost as much as he loves his mother. But Lionel's mother is different. Your mother ate my dog! not all of it. She's not very well. Your mother's dead, Lionel. Now, everyone else is not very well either. And they're getting sicker by the minute. I kick ass for the Lord. Soon, there won't be anyone left. It's quite a collection of stiffs you got down there. Who isn't? Brain dead. It's all right. You can look now. Brain dead. Ah, les fameux moutons, merci Pierre. Donc, Cité Campus, la radio, où on apprend que le sang utilisé dans les films, c'est du sang de porc. Sans hémoglobine, voilà. Sans hémoglobine pour pas qu'il brunisse. Mais voilà, c'est du sang de porc et pas du sang d'humain. Mais c'est du vrai sang, globalement. Non, moi je pensais que c'était les trucs qu'on achète, tu sais, chez Fiesta, là. Ouais, mais globalement, ce qu'on peut acheter, on peut acheter du sang. En général, ce qu'on achète chez Fiesta, c'est, en part, on peut acheter du sang de porc sans hémoglobine.